Match entre Dijon et Toulouse, deux favoris pour la montée, sauf que pour l'instant, seul le TFC assume son statut pendant que le DFCO est au ralenti avec un point en 4 matchs. Pourtant, les Bourguignons ouvrent le score par l'intermédiaire d'Aurélien Schedler à la 31e minute. Avantage de courte durée pour les hommes de David Linares, puisque Ado Onewu, 6 minutes plus tard, va égaliser. Mais but en Ligue 2 BKT pour l'international japonais d'origine nigériane. En deuxième période, Toulouse va s'échapper 2-1 grâce à Nathan Ngoumou, entré à la pause. Ngoumou va même signer un doublé à l'heure de jeu légèrement dépassée. 3-1 pour la formation de Philippe Montagnier. Sursaut d'orgueil du DFCO avec ce penalty obtenu que va transformer Mickaël Lebihan. Premier but avec Dijon pour l'ancien Auxerrois. 3-2 à la 81e minute, mais à la 87e, Toulouse va prendre un avantage définitif et plus conséquent à 4-2 grâce à Branco van den Boomen. Avec cette 4e victoire en 5 matchs, Toulouse est leader pendant que Dijon, battu pour la 4e fois, reste campé dans la zone rouge. Longtemps, Dunkerque a résisté, voire même fait jeu égal face à Nîmes, mais les Crocos patients ont fait la différence en fin de deuxième période. 70e minute, Yacine Benraou signe son 3e but de la saison, bien servi par Niklas Eliasson, le Suédois, que l'on va retrouver buteur à la 94e minute pour sa 2e réalisation de la saison. Nîmes est dauphin provisoire du TFC, Dunkerque 18e après ce 4e revers de rang. Battu lors des 3 premiers matchs, Amiens s'est imposé lors de la dernière journée. Les Picards voulaient enchaîner face à Sochaux, 3e. Mais en définitive, ce sont les Lyonceaux qui ont dominé cette partie sans parvenir à marquer. La frappe de Gaëtan Westbeck sortie par Régis Görtner. Et enfin la barre transversale ici de Tony Mauricio. 0-0, score final. Sochaux glisse à la 4e place. Amiens est 15e. Auteur d'un bon début de saison, le camp de Stéphane Moulin accueillait Nancy qui n'a pris qu'un point jusqu'alors. 17e minute, ouverture du score d'Alexandre Mendy, le 5e but pour l'attaquant du Stade Malherbe de Caen, meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT. Plus rien ne sera marqué. 1-0 pour Caen qui, avec un match de retard, est 5e pendant que Nancy est dernier de Ligue 2 BKT. Partie équilibrée entre Le Havre et Niort jusqu'à la 37e minute et l'ouverture du score de Jamal Thiaré, opportuniste sur cette frappe de Boutaïb repoussée par Quentin Bratt. Premier but de la saison pour l'attaquant sénégalais qui va même signer un doublé en début de deuxième période. 57e minute, 2-0 pour Le Havre. Réduction de l'écart de Samuel Renel, 2-1. Insuffisant pour les Chamois. Ce sera le score final. Le Havre signe son premier succès au Stade Océane et grimpe à la 7e place. Après 2 victoires consécutives, fin de série pour les Chamois, 11e. Après leur premier succès de la saison à Nancy le week-end dernier, les Valenciennois voulaient enchaîner à domicile face à Rodez. Ça commence bien pour les nordistes. 16e minute, but de Baptiste Guillaume. Mais 10 minutes plus tard, Lucas Buades égalise. Deuxième but pour l'ancien Nîmois qui va signer un doublé en début de deuxième période. 2-1 pour le RAF. 3-1 à la 73e grâce à un autre ancien Nîmois, Clément Després. Superbe geste acrobatique pour tromper Saturnin à l'Agbé. 3-1, mais le score final sera de 4-1 pour les hommes de Laurent Perlade, avec le but de Florian David à la 77e minute. Éclatant succès à l'extérieur de Rodez qui a su profiter de sa supériorité numérique et revient à 1 point des playoffs. Pau 14e face à Bastia 11e après sa première victoire de la saison en match en retard dans la semaine face à Quevilly. Et ce sont les Palois qui ouvrent le score à la 38e grâce à Erwin Kofi. Joli exploit individuel de Kofi pour tromper Vincenzini. Deuxième période, 49e minute, et Benezer Asifoua pour le 2-0. Deuxième but du Ghanéen. 2-0, ce sera le score final. Pau bascule en première moitié de classement avec ce succès face à des Corses quelque peu émoussés après leurs 3 matchs en une semaine.
Après 4 journées, Grenoble attendait son premier but inscrit et sa première victoire. Le GF38 a coché les 2 cases face à Quevilly-Rouen. Le premier but de la saison, le voici, inscrit par Yorick Ravet. Joli ballon piqué pour tromper Thomas Vincenzini. La joie des supporters grenoblois qui retrouvaient leur stade des Alpes après des travaux. 2-0, ce sera le score final grâce à Charles Piquel. 2-0 pour le GF38 qui respire et quitte la zone rouge.